Salut! 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 Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour vous montrer cette fois-ci l'intérieur de la caravane pliante, l'aménagement et comment on a pu s'organiser. On y va. Nous, c'est Marie et David, les membres de la LRJ Family. Nous sommes les heureux parents de 4 zébulons, Clo-Clo, Matou, Minou et Jojo. Nous adorons voyager en famille et faire découvrir à nos enfants les plus beaux endroits de France et des pays limitrophes. Nos aventures ne font que commencer. Suivez-nous. Something's in the air. I can feel it everywhere. Nous revoilà pour un joli épisode sur l'aménagement de la tente. Les autres viendront plus se concentrer sur nos vacances. Donc, nous sommes près de Doussard où nous avons décidé de poser notre tente dans ce qu'on appelle la réserve du bout du lac. Et dès notre arrivée, pour pouvoir atteindre notre destination finale, on finit par longer le fameux lac d'Annecy. D'entrée, on en prend plein la vue. Cela présage des bons moments et des jolies vacances. Mais comme rien n'est jamais simple avec nous, on va y avoir des surprises. Je devrais le savoir depuis le temps quand même. Mais déception à notre arrivée dans le camping. L'emplacement qu'on nous attribue n'est vraiment pas bien. Le camping venait d'être racheté et les emplacements qu'ils proposaient aux campeurs, c'était des anciens emplacements de chalets. Donc, vraiment pas adaptés, pas de pelouse, des gravillons grossièrement coupés, vraiment quelque chose de pas agréable. Sans parler de la proximité importante avec les autres campeurs, le manque d'ombrage et surtout l'impossibilité de manger dehors sans être sur le passage. On ne comprend pas qu'un grand groupe connu comme cela puisse proposer ce genre d'emplacement à leurs campeurs. Nous en parlons à la directrice qui est extrêmement compréhensive et qui nous propose une solution. Mais cela implique de remballer et de tout redéballer dans la même journée alors que nous venons juste d'arriver. Nous prenons quand même l'après-midi pour bien y réfléchir, les tenants, les aboutissants, tout en profitant des joies du lac, parce que les 35 degrés quand même, faut se baigner. Après s'être rafraîchi les idées, on se dit qu'on est quand même là pour 15 jours. La décision est prise, nous bougeons le lendemain. On met toutes nos affaires un peu à l'arrache dans le fourgon, on replie et nous allons sur notre nouvel emplacement, qui vous allez voir est vraiment confortable. On est quasiment seul. Après plus de 4 heures de montage-démontage sous 35 degrés, nous sommes enfin installés sur notre nouvel emplacement. L'occasion pour moi de commencer à parler un petit peu de cette tente par les extérieurs. Pour essayer un petit peu de pallier à la température et aérer la tente, elle est munie de beaucoup d'ouvertures, bien sûr équipée de moustiquaires pour protéger des insectes et aussi une version plus plastifiée en cas de pluie. Pour essayer aussi de rafraîchir les chambres sous plateau, elle bénéficie aussi d'ouvertures, munies de moustiquaires bien sûr. Et bien sûr, l'ouverture principale de l'arrière de la tente qui fait vraiment un appel d'air, surtout le soir avec la porte d'entrée. Très agréable pour rafraîchir la tente. Nous avons réussi, malgré un sol très sec, à pouvoir mettre quelques sangles pour tenir la tente.
avec le recul, quand on prenait la température extérieure et la température intérieure, elle n'était pas si avec un écart trop important puisque la toile en polycoton jouait énormément sur la température de la tente. Et nous avons vraiment pu profiter d'un grand espace quand même de vie, très très importante pour une famille nombreuse. Quasi la même surface qu'un mobil-home. Et bien sûr, qui dit famille nombreuse dit aussi beaucoup de linge, donc un grand espace pour étendre le linge. Au niveau de l'intérieur, on réalise vraiment que l'espace est très grand et nous en sommes très très contents. Bon, il y a 4 enfants, le rangement, c'est pas trop ça. Donc nous avons investi dans un canapé gonflable qui est très pratique, surtout le soir en fin de journée, ainsi qu'une table d'appoint qui permet justement de faire une petite table basse. Au niveau protection intérieure, nous avons fait le choix de rajouter un tapis intérieur dessus notre bâche, sachant que nous avons déjà une bâche imperméable dessous pour protéger vraiment l'humidité du soir. Nous avons fait de même à l'extérieur, nous avons rajouté un tapis aussi pour protéger un petit peu des saletés. Ainsi qu'un marchepied, 2 marches, pour monter plus facilement dans la partie chambre. Parce que quand même après une belle journée de balade, c'est quand même... voilà, on est un peu fatigué. Du coup, nous allons regarder un petit peu plus l'aménagement intérieur au niveau ameublement. Donc le fameux canapé auto-gonflant de la marque Intex, que nous trouvons vraiment super et vraiment confortable a priori aussi. Nous avons fait l'acquisition d'un meuble cuisine que nous utilisons spécialement pour ranger nos affaires de la marque Soplair, vraiment magnifique. Ainsi que voici le rangement de notre cuisine avec donc les 3 feux gaz qui sont vraiment pratiques et qui fonctionnent très bien. L'évier, que nous avons aussi rajouté une pompe électrique, ainsi que tout notre rangement qu'il nous faut pour les couverts, voilà, le nécessaire pour faire le repas. Franchement, il y a vraiment de la place même pour 6 personnes, avec la batterie de cuisine, vraiment adaptée au camping, une balance, le four au Mia, je vous en parlerai un petit peu après. Vraiment, on est très content de cette cuisine où il y a pas mal de place quand même, mine de. De ce côté-là, en dehors du canapé, nous avons aussi fait le choix de mettre une armoire de camping type de chez Obelink qui permet de ranger les affaires de toilette, les serviettes, un peu de maquillage, bijoux, le papier toilette, ainsi que j'ai fait l'acquisition, comme vous avez pu le voir, d'une petite pendule qui fait l'heure mais aussi qui fait la température. À l'entrée des parties chambres, il y a aussi pas mal de rangements qui, moi, personnellement, nous permettaient de ranger tout ce qui était chargeur, ainsi que matériel de vidéo. L'auvent nous sert vraiment de pièce supplémentaire avec la poubelle de chez Decathlon, intégrée pour le tri, la chariote de chez Amazon et la table qu'on a depuis 20 ans qui provient aussi de chez Decathlon qui nous sert à laisser la vaisselle et goûter. Cet auvent nous laisse aussi énormément de place pour pouvoir mettre la table et les chaises parce qu'on est quand même 6 personnes. Un éclairage classique, lampe, Amazon aussi, et une jolie guirlande qui donne un aspect magnifique le soir à ma petite tente. Oui, j'aime ma tente. Thomas, tu vas nous montrer où tu dors. On te suit. Allez. Et voilà. Donc là, 2 enfants. Hop. Voilà. Et ici, 2 papa et maman. papa et maman. Vous voyez, il y a de la place. Et pour Jojo et Matou, chacun sa chambre sous plateau. On a investi dans des lits de camp tout fins qui rentrent parfaitement dans la chambre sous plateau et qui leur permet d'avoir un lit confortable. Et vous, comme vous voyez, il y a quand même de la place pour un enfant. Pour rappel, les lits font 160 par 200 et il y a largement de la place pour 2 voire 3 enfants, surtout les petits gabarits comme ça. Voire même les 4, tout le monde rentre. Nous mangeons quasiment tout le temps dans l'auvent et je peux vous assurer que les chaises Decathlon sont aussi confortables pour dormir. Au niveau cuisine, nous avons fait le choix aussi de rajouter un petit barbecue à gaz, vraiment qui se plie, qui prend pas beaucoup de place et qui est vraiment très pratique.
je veux vous parler aussi du fameux four Omnia que tout le monde doit connaître, les camping-caristes, ceux qui vivent la van life. Et là, nous avons testé un saumon au four, mais franchement, une tuerie. Vraiment, je le conseille, ce petit four. Bref, nous avons vécu vraiment des jolis moments. Ces 15 jours nous ont montré à quel point nous avions pensé à tout en termes d'ameublement, d'ustensiles, et même que nous avions peut-être envisagé trop, par exemple avec les toilettes. Finalement, on n'en a pas servi puisqu'ils étaient quasi collés à la tente. Finalement, on a eu la chance de jouir d'un énorme emplacement avec des toilettes quasi seules pour nous. Les seules personnes qui l'utilisaient, c'était le barman du camping. Et on a pu en profiter un maximum. On sait qu'on a cette chance, qu'on n'aura peut-être pas encore cette possibilité-là sur un prochain séjour. Et pour info, le jeu de fléchettes, de voyage et de camping vient de Casambu. C'est vraiment super pour jouer ensemble avec les enfants. C'est magnifique. Ça présage vraiment des bons moments ensemble. Alors vous allez me dire, est-ce que tout rentre ? Oui, tout rentre. Je vous montre la liste. Alors cette liste, elle est purement personnelle, mais il me semble quand même qu'on a pensé vraiment à tout ce qui est la partie cuisine, partie ameublement et organisation et partie technique. Alors effectivement, au niveau organisation, on a encore besoin un petit peu de rodage, vous l'avez vu, c'est un petit peu le dawa et on doit s'organiser autrement à l'avenir pour ranger tout ce qui est habits et les affaires des enfants. Il y a des choses comme par exemple les toilettes qui seront peut-être pas essentielles à chaque voyage, ça dépendra de la disposition de l'emplacement où on sera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont essentielles, comme les outils, comme les adapteurs de connecteurs pour l'électricité, par exemple tout ce qui est marteau, cale, ça c'est vraiment essentiel et on ne peut pas s'en passer. Et il est vrai qu'aussi, après un premier séjour sur un matelas autogonflant pour les enfants, on a remarqué que ils dormaient vraiment pas bien, donc il était vraiment nécessaire de trouver des petits lits de camp adaptés à la surface de la chambre sous plateau. Mais pour nous, l'essentiel est là, on a vraiment, je pense, à notre avis, pensé à tout, et ce qui nous a permis de passer un séjour sans être en train de se demander « Zut, on a oublié ça, il faut qu'on aille l'acheter ». On a aussi opté pour des ponchos, ce qui permettait d'aller à la douche sans avoir à trimballer nos affaires et donc les mouiller. Très pratique, je vous conseille. Donc avec un rangement adapté et un petit peu d'organisation, tout rentre. Donc le coffre de toit qui nous permettait de ranger tout ce qui était chaise, coffre de flèche qui nous permettait de ranger tout ce qui était partie technique et bien sûr la cuisine pour tout ce qui était la vaisselle. Et le reste dispersé dans les coffres de la remorque. Donc tout ce qui est meubles et gros volume au milieu. Et tout le reste, sac de couchage, petits accessoires dans les coffres. Et je vous assure que tout y rentre une fois bien rangé. Et j'ai de la chance d'avoir un pro du rangement à la maison qui adore le Rubik's Cube. Du coup, avec toute cette organisation, on a pu passer un bon séjour malgré la déception et la partie où on a dû se déplacer. Mais heureusement qu'on a pris la décision assez tôt, ce qui nous a permis de passer le reste du séjour tranquille et de découvrir la région. Bref, de très belles vacances, pleines de découvertes. Et une très belle région que je vous conseille. Voilà, on vous a montré comment on avait aménagé, c'est strictement personnel, mais nous on trouve que notre aménagement est pas mal. On a vraiment pensé une bonne partie à tout, on n'a vraiment rien oublié. Premières impressions de ce séjour en tente, qu'est-ce que vous en pensez les enfants? Très bien. Très bien. Ça vous a plu? Oui. Oui. Vous avez bien dormi? Oui. Bon, la chaleur était écrasante comme partout en France, et effectivement, et monsieur aussi a aimé. C'est quand qu'on repart?
C'est quand qu'on repart? Bientôt, on espère. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt. Tchuss. Ciao.